Salut à tous, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien, j'espère que le micro est suffisamment puissant pour que vous puissiez m'entendre dans de bonnes conditions, j'espère que la caméra me filme assez bien et que vous avez une bonne visibilité sur ma tronche. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est forcément parce que le minage de crypto-monnaie vous intéresse et que vous êtes intéressé par ce milieu-là qui est un peu un milieu sombre, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, simplement, on va voir, est-il toujours intéressant de se lancer dans le minage de crypto-monnaie en 2021? Aujourd'hui, on est le 10 novembre 2021. Donc, est-il intéressant de se lancer maintenant? Quels sont les objectifs pour Ethereum dans le futur? Et comme je l'ai dit, est-ce qu'on peut se lancer maintenant et est-ce que c'est intéressant? Alors, avant de commencer la petite vidéo, merci aux 12 571 abonnés. On va voir tout de suite après que la difficulté de l'Ethereum monte comme mes abonnés. Donc, en tout cas, merci à vous. On est bientôt 13 000, ça fait plaisir et on n'est même pas en 2022. Donc, tout simplement, je voulais vous faire cette vidéo car j'ai entendu énormément de choses dans les commentaires, sur Discord, sur Instagram, sur Snap. Beaucoup de gens viennent me voir et se posent la question si, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut se lancer dans le minage de crypto-monnaie? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que les ROI sont quand même intéressants? Et y a-t-il un avenir, bien sûr, dans le minage de crypto-monnaie? Qu'est-ce qu'on va pouvoir miner après l'Ethereum? Ça, c'est une question qui revient énormément. Donc, on va essayer d'y répondre dans cette petite vidéo. Je pense que la vidéo va être un peu longue, mais en tout cas, restez bien jusqu'à la fin. C'est pour le watch time, les amis. Ça fait énormément plaisir. On voit qui sont les vrais abonnés, qui soutiennent vraiment la chaîne. Et c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Alors, comme vous pouvez voir ici, je vous ai mis le graphique de du coup, la difficulté de minage sur le réseau Ethereum. On voit qu'on est sur une difficulté qui est aux alentours des 10,7 pétaflops. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que plus il va y avoir de mineurs sur le réseau d'Ethereum, plus la difficulté va augmenter. Sinon, ça serait trop facile. Sinon, vous pourrez miner des dizaines de milliers d'euros par jour avec une petite config si la difficulté ne montait pas. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer cette difficulté? Ça va impliquer du coup, comme je l'ai dit, une difficulté de minage. Ça veut dire qu'il va vous falloir beaucoup de puissance de calcul à l'heure d'aujourd'hui pour réussir à sortir quand même un rendement qui est quand même assez intéressant mensuellement. Donc, je ne vous parle pas d'avoir 20 ou 30 euros par mois. Certes, je vous parle d'avoir dans les 400, 500, 600 euros par mois. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je voulais vous parler aussi de quelque chose qui était par rapport lié aussi, petite anecdote, vous voyez, là j'ai mon téléphone, j'ai pris une photo du 23 février 2021 quand j'ai commencé le minage, j'ai commencé aux alentours du 4 février si je dis pas de bêtises. Là on peut voir sur mon... Donc, je vais essayer de vous mettre la photo, si j'arrive pas, tant pis. On était sur Nanopool, je vais essayer de vous la montrer comme ça peut-être. Voilà, vous allez peut-être voir. Voilà, je vous laisse 2 petites secondes. Donc voilà, on était sur Nanopool, enfin j'étais sur Nanopool à l'époque. Je tournais avec une config aux alentours des 175 mH. Et donc on avait un rendement mensuel qui était aux alentours des 1200 euros par mois avec 170 mH, ce qui était énorme. Et si on va simplement voir aux alentours de février la difficulté, vous voyez que là, hop, mars, février, donc là j'ai pris la photo du 23, là on est le 24, donc c'est exactement la même date. On était à 5,26 pétaflops. Donc déjà c'était quand même pas mal pour l'époque, mais ça restait encore plus intéressant que maintenant. Et donc j'ai une autre photo qui a avancé, on va dire. Je l'ai mis sur Instagram la photo pour vous montrer. Vous pourrez aller voir, mon Instagram s'affichera dans la description, Stay Geek officiel. J'ai été avec une config aux alentours des 800 mH et là on était le 30 mars. Donc en un mois, j'ai pris quasiment 700 mH. Et donc on peut voir que pour du coup les 800 mH approximativement, on avait une renta de 3,41 euros par heure. Donc, j'ai plus le calcul en tête. Mais déjà, on peut voir qu'en mars, la difficulté, elle avait déjà, vous voyez, hop, on est le 30 mars. Voilà, le 30 mars, c'était là. Bam, voilà, le 30 mars, on avait déjà pris vers quasiment 1,40 pétaflops de difficulté. Et ça ne s'est pas arrêté là. Et donc, à l'époque, je faisais avec 800 MHz. J'avais un paiement tous les 5 jours, mais un paiement de 0,20 ETH tous les 5 jours. Donc, c'était quand même déjà ultra intéressant. Ça faisait dans les 450 euros, je crois, tous les 5 jours. Donc, ce qui était quand même pas dégueu. De tête, je crois qu'on a frôlé les 1600, peut-être quelque chose comme ça. Je n'ai plus les chiffres en tête. Mais voilà, pour vous dire que ça restait quand même ultra intéressant début janvier 2021. Même avant, ça restait quand même intéressant parce qu'on voit la courbe, il n'y a pas beaucoup de difficultés de minage. Alors qu'actuellement, forcément, il va vous falloir une configuration
assez puissante si vous voulez avoir des rendements qui soient vraiment optimisés et qui soient rentables pour votre installation. Parce que forcément, voilà, le petit mineur qui a une petite carte dans son ordinateur et qui va miner de l'Ethereum, forcément, c'est la difficulté, comme elle est extrêmement élevée sur le réseau actuellement, bien sûr, parce que vous voyez que là, actuellement, hein, vous voyez, on est à voilà, 10, bah là, c'est aujourd'hui, hein, on est le 10, là, 10,7 pétaflops, donc c'est quand même énorme. Euh, on peut voir que la difficulté a été elle a quasiment doublé en seulement l'espace de presque un an. Donc ce qui est quand même énorme et justement bah, les rendements aussi. Donc après les rendements forcément ils vont être compensés comme vous avez pu le voir par du coup la montée du prix de l'Ethereum. Donc forcément l'Ethereum actuellement comme vous pouvez voir ici actuellement il est à 4799 euros, enfin dollars pardon. Et en euros on est à l'heure actuelle à 4176 euros. Alors forcément, vous allez miner moins d'Ethereum. Parce que moi, comme je vous ai dit à l'époque, je faisais 0,2 tous les 5 jours. Ça faisait 450 euros à peu près. Maintenant, je mine 0,0 pratiquement 5 par jour. Et ce qui correspond à peu près à 200-210 euros par jour. Donc forcément, on est plus maintenant avec un paiement à 0,2 ETH par jour, enfin tous les 5 jours. Ça correspond à peu près maintenant à 800-850 euros enfin, pour 5 jours de minage. Donc, forcément, on va gagner un peu moins d'Ethereum, comme je vous disais, à cause de cette difficulté qui augmente. Mais derrière, ça va rester quand même rentable pour nous mineurs qui ont des configurations qui sont quand même assez importantes. Mais ça peut être toujours rentable, bien sûr, à votre niveau si vous avez une petite configuration de 100, 150 mAh, 200 mAh. Forcément, ça sera toujours quelque chose de rentable. Mais ce qu'il faut bien faire attention, c'est que vous allez gagner moins d'Ethereum, mais plus d'argent. Donc pensez de votre côté, quand vous recevez un paiement de 200 ou 250 euros d'Ethereum, par exemple, de sécuriser ce paiement, de le convertir en stablecoin, parce que du coup, vous allez miner, on va dire, un Ethereum qui va être à 250 euros. Donc là, vous allez pouvoir récupérer 250 euros. Je prends une base, un exemple de 250 euros. Mais vous allez miner très peu d'Ethereum. Donc le but est de sécuriser le paiement que vous venez de recevoir en stablecoin. Ou après, si vous avez une stratégie pour garder, holder vos Ethereum, bon, pas de souci pour ça. Mais si vous êtes voilà, si vous voulez avec ces petits achats, aller dépenser avec votre carte Binance, voilà, dans les magasins, McDo, etc. Vous sécurisez votre position d'Ethereum que vous avez, vous la convertissez en stablecoin, ce qui va permettre en fait de garder vos 250 euros en 250 euros. Parce que si l'Ethereum monte, forcément vous allez gagner plus. Mais si l'Ethereum il baisse, vous allez perdre vos 250 euros et vous allez vous dire dans votre tête, ouais, c'est pas tellement rentable, ça vaut peut-être pas le coup, etc. Donc pensez quand même à convertir une partie de vos gains en stablecoin pour garder une sécurité et pourquoi pas racheter à la baisse quand l'Ethereum va baisser, en racheter un petit peu et voilà, augmenter un peu votre portefeuille d'Ethereum. Donc ça, c'est vraiment un des points que je voulais voir avec vous aujourd'hui parce qu'il y en a énormément qui me posent la question, est-ce que c'est toujours rentable de se lancer maintenant? Est-ce que il faut se lancer? Est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Moi, le conseil que je peux vous donner, hein, le plus grand conseil que je peux vous donner, surtout qu'actuellement le prix des cartes est en train de flamber, les amis. Donc, si vous trouvez des drops avec des cartes qui sont pas très chères, les drops sont assez rares maintenant. Le but, ça va être vraiment de patienter. Moi, je vous conseille vraiment de patienter un mois ou 2 mois vraiment pour que, en fait, le prix des cartes déjà redescende, s'adoucisse un tout petit peu. Je ne parle pas de retrouver un prix MSRP, mais de trouver un prix un peu plus décent, un peu plus abordable. Parce que acheter, j'ai un client qui est venu me voir qui m'a dit ouais, Stag Geek, j'aimerais bien acheter 3 6700, elles sont à 1299 euros. Je lui ai fait wow, attends, 1299 euros pour 47 MH. C'est presque pas rentable. Donc vous allez pouvoir le rentabiliser, mais en 15-16 mois. Donc ce qui est énorme. Donc ça, il faut bien faire attention. Ou alors partir sur le marché de l'occasion, partir sur des rigs Le Bon Coin, par exemple, qui ont déjà été usées, des 580, 570, des vieilles cartes de vieille génération, mais qui sortent encore actuellement des rendements de 30, 29 mH, qui ça peut être très très intéressant de ce côté-là. Donc ça, faites bien attention. Moi, mon conseil actuellement, c'est patienter un petit peu ou acheter vos composants au lance-pierre et vraiment en regardant le prix des cartes graphiques. Et ce que je vous dis à chaque fois, c'est acheter une carte graphique à peu près d'occasion à 12 euros le MH et une carte neuve aux alentours des 15 à 16 euros le MH. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire oui, Staygeek c'est cher, c'est introuvable, etc. Mais il faut chercher, il faut scruter Internet, mettre des petits robots alertes et vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Mais pour le moment, mon conseil c'est attendez, ne vous lancez pas tout de suite dans le minage car la difficulté est extrêmement élevée.
Et de plus, les cartes graphiques restent très chères. Donc, encore une fois, si vous trouvez des cartes à très bon prix, lancez-vous. Si vous trouvez des cartes qui sont chères et que vous n'avez pas le budget forcément de mettre 2, 3, 4 000 euros tout de suite, patientez et ou acheter des petites cryptos, prenez des positions. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà mon conseil d'aujourd'hui pour la vidéo du jour, c'est patienter avant de vous lancer, minimum 3 semaines, un mois, et c'est tout. Ce sera le dernier mot de la fin. Patientez avant de vous lancer, les amis. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de me suivre sur Twitter. Non, pas Twitter, mais qu'est-ce que je raconte, mais de me suivre sur Instagram et Snapchat. Bien sûr, de vous abonner à YouTube, mettre le petit commentaire, le pouce bleu. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Stay Geek.